Nahen Knarful Falella Lonnomia Avbotan Kshoku Destat Barkul Temna Los Nesnesa La Ankesatur Ananangel Flubalal Soslashal Loregulela La Lula Longra da Lo Menlaku Kuna Lisaltuku Variantu Esel Kiotedal Faxnola Grel Dagmutu Nurkisa Basi La Ferul Knaliera Av Lolage Hola Loritela Seta Lo. Dans un futur indéterminé, la planète Martine voit la flotte Abd, une race extraterrestre évoluée, apparaître et leur demander la reddition de leur planète à l'Empire. Le président de la planète accepte, en échange d'un titre de noblesse Abd pour lui et son fils Jinto. On retrouve ce dernier quelques années plus tard, alors qu'il a fini ses bases d'éducation à la culture Abd et qu'il s'apprête à faire ses classes militaires. Il fait la rencontre de l'Amir, une Abd chargée de l'escorter jusqu'à destination. Seulement, des événements importants vont venir perturber leur voyage. Crest of the Star est à l'origine une série de romans de Hiroyuki Morioka, publiée en 1996. Il s'agit d'une série, ou plutôt devrait-on dire une saga, mais j'y reviendrai, de science-fiction. Et qui dit science-fiction, dit évidemment Sunrise, qui a de la bouteille à ce niveau. Alors, ils n'ont pas fait que ça, mais même si on retire les sagas Gundam de leur CV, il leur reste quand même un joli palmarès dans ce domaine. Entre Cowboy Bebop, Outlaw Star, Code Geass, en passant par la traversée de l'espace, répertorier toute leur œuvre de SF serait vraiment trop long, mais je suis sûr que vous en avez déjà vu au moins une. À la réalisation, nous avons Yoshika Nagaoka, qui sera principalement connu pour son travail sur cette saga, j'y reviendrai aussi, mais qui a aussi réalisé la série d'OAV Cutie Oni de 1994. Il y a aussi Godanar, une série de mecha que j'ai en DVD et que je n'ai toujours pas vue. Peut-être un jour. Sûrement. Bon, revenons à Crest of the Star. Comme je l'ai dit, Crest of the Star est un anime de science-fiction. Mais je préfère vous prévenir tout de suite. Il ne faut pas s'attendre à une série de space opéra basée sur l'action. Loin de là. Pour tout dire, à ce niveau, il ne se passe quasiment rien dans les 3 premiers épisodes. Attention, ça ne veut absolument pas dire que ce qui se passe est ennuyeux ou sans intérêt. La série est principalement basée sur la rencontre de Jinto et l'Amir, leur relation et leur voyage. Et c'est le gros fil de la série. Et pour bien comprendre ce choix, il faut se pencher sur les livres. Comme je l'ai dit, Crest of the Star est à l'origine une série de 3 romans publiés en 1996. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces romans sont loin d'être une histoire isolée. En effet, l'auteur, Hiroyuki Morioka, a créé tout un univers qui s'étend dans d'autres séries de romans, à savoir Banner of the Star et Fragment of the Star. Et quand je dis créer un univers, je ne dis pas ça à la légère. Morioka ira même jusqu'à créer un langage spécifique aux Abd, le Baron, dont vous avez pu entendre l'extrait au début de la vidéo. L'œuvre connaîtra un joli succès, avec 2 millions d'exemplaires vendus. Le dernier roman en date de cette série, Banner of the Star 6 Imperial Tudor, sera édité en 2018. Et pour en revenir à Crest of the Star, quand Morioka a écrit le roman, il a fait comme une introduction à cet univers et aux romans qui suivront. Et c'est également ce que Sunrise a décidé de faire avec son adaptation animée, c'est-à-dire une introduction à l'univers de Crest of the Star. Il faut noter que je parle bien d'introduction et pas de découverte. Car si on doit faire un parallèle avec le personnage de Jinto, auquel le spectateur est censé s'identifier, ce dernier connaît déjà son univers. Il ne s'agit donc pas de tout apprendre de A à Z, comme si on ne savait rien de ce monde, mais d'en apprendre un peu plus sur des éléments qu'il ne connaît pas, et notamment l'Empire des Abd. D'ailleurs, sans rien vous spoiler, on n'est pas vraiment dans une situation de méchants aliens belliqueux contre gentils humains. La civilisation Abd se fait d'ailleurs appeler l'Empire humain des Abd. Et d'ailleurs, cette introduction à la série permettra d'en savoir un peu plus sur la géopolitique de cet univers, mais également des Abd, ainsi qu'un peu de leurs coutumes. D'ailleurs, chaque épisode a une introduction en Baron,
la langue inventée par l'auteur pour cet univers, qui permet d'en savoir un peu plus. Oui, parce que malheureusement, ce qui est la base principale de cette série est également son point faible. Je m'explique. Comme je l'ai dit, Crest of the Star se veut une introduction à l'univers de Banner of the Star, qui lui aussi a été adapté par Sunrise. Malheureusement, Crest of the Star a complètement bidé en France, ce qui fait que l'éditeur de l'époque, Biz, a décidé de ne pas éditer la suite dans l'Hexagone. Et les séries ayant plus de 20 ans, c'est pas elles qui vont intéresser les chaînes de streaming actuelles. Donc c'est un peu compliqué de se procurer légalement la suite en France. Malgré cela, Crest of the Star reste quand même une série avec un début, un milieu et une fin. Une fin qui appelle certes à une suite, mais qui ne laisse pas totalement sur sa fin. Ce qui fait que je pense que si elle vous intéresse un minimum, vous pouvez quand même tenter de la regarder. Je ne pense pas que vous seriez fortement déçus. D'autant que la réalisation et la mise en scène sont plutôt bonnes. Sur ce, je vous souhaite bonne fête de fin d'année, et vous donne rendez-vous à l'année prochaine.